pensiez que j'avais disparu? Fantasia ne disparaît jamais, 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 jamais. Elle reviendra toujours, figurez-vous. Salut les cocos, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je vais bien, j'ai la pêche. Petite absence, voilà, j'ai passé un mois sans publier aucune vidéo et c'était un peu volontaire. J'avais besoin de me ressourcer, de reprendre mes habitudes post-confinement. Le déconfinement, ça m'a donné la flemme en fait de reprendre une vie active parce que je me suis rendu compte que j'étais très bien chez moi. Voilà, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la cabane. Voilà, j'étais vraiment très bien chez moi. Il fallait que mon corps se réhabitue à partir dehors, à voir des gens. Ouf, tout un délire, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter 5 produits que j'ai arrêté d'acheter ou 5 produits que je ne consomme plus tout à fait comme avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces changements se sont faits pour différentes manières, que ce soit pour différentes raisons, excusez-moi, que ce soit parce que j'avais la flemme, parce que j'ai trouvé de meilleures alternatives, pour mon porte-monnaie, pour ma santé ou tout simplement pour la planète. Dans la vie, j'ai appris que santé et écologie ne rimaient pas forcément avec manque de goût, manque d'efficacité, le côté has-been, tu vois. Bref, donc plusieurs raisons m'ont mené à faire ce changement et je vous laisse découvrir les 5 produits que j'achète plus ou différemment aujourd'hui. Let's go! J'ai passé de longues années à tester tout plein de déodorants bio, des déodorants sans sel d'aluminium, sans potassium, je sais pas quoi, mais voilà, dès que je commençais en fait à m'habituer à un déodorant, j'avais l'impression qu'il ne marchait plus autant, qu'il n'était plus aussi efficace. Je me suis dit arrête d'acheter des trucs qui marchent pas, essaye d'économiser un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti un petit DIY de derrière les fagots, donc à savoir des recettes maison. Du coup, j'ai suivi plusieurs recettes de déodorants DIY à base d'huile de coco, d'huile essentielle, de bicarbonate. Et c'est ainsi qu'est né le déodorant le plus efficace de l'histoire de l'humanité. Et là, vous voyez cette petite boule là et vous vous dites, mais purée, qu'est-ce que tu fous avec cette boule là? Eh ben, figurez-vous qu'en fait, là du coup, vous avez une petite boule qui contient tout ce dont vous avez besoin pour pas puer. Je vous la mettez comme ça, vous massez bien et voilà, vous avez votre déodorant qui tient super bien une journée, 2 journées. Voilà, moi j'en mets chaque jour évidemment, mais pour le coup ça peut tenir assez longtemps. C'est un déodorant que j'ai fait avec moins de 5 ingrédients ou 5 ingrédients, voilà. C'est un truc assez simple à faire que je pensais vraiment pas du tout à ma portée et je me suis dit bah ça te coûte rien d'essayer, pourquoi tu le fais pas? Donc voilà, j'ai fait mon petit déodorant. Pour vous dire, avec 10 € je pense que j'ai acheté pour l'équivalent de 6 mois, enfin j'ai fabriqué l'équivalent de 6 mois des déodorants. J'ai même donné du coup une petite boule comme ceci à ma pote qui l'a testé et qui m'a dit qu'il était juste super bien. On n'y pense pas souvent mais on peut faire un déodorant fait maison. On a vraiment cette idée du déodorant que ça doit être un spray ou un truc à billes, alors que pas du tout. On pouvait avoir différents formats de déodorant, que ça soit en boule comme ça, en pâte, en baume, en huile, voilà, bref. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, on pourra échanger dessus pour que je vous donne des petits conseils. Je vais pas vous mettre la recette exacte parce que moi je fais beaucoup de trucs au feeling, donc j'ai pas envie de faire des conneries, donc contactez-moi, je vous donnerai la petite recette. Je n'achète plus de brosse à dents et là vous vous dites, Madina mais t'es une grosse dégueulasse, t'achètes plus de brosse à dents, comment tu fais, tu te brosses plus les dents? Non, j'ai dit que je n'achète plus de brosse à dents, ce qui est la vérité, mais par contre si je me brosse les dents. Alors en gros je vous présente ma brosse à dents qui se présente comme ça. Voilà, c'est une brosse à dents qui a l'air tout à fait banale. Tac 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 tac. C'est une brosse à dents qui est rechargeable. Rechargeable, et oui, c'est une brosse à dents rechargeable mais qui n'est pas électrique. Et en fait, ce que vous faites avec cette brosse à dents, c'est que le manche, vous le gardez, il est garanti pour un bon bout de temps et en fait vous allez changer que la petite tête de la brosse à dents qui s'enlève comme ça. Donc vous tirez sur les poils, clip 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 et du coup vous n'avez qu'à changer la tête de la brosse à dents. Donc ça vous épargne de devoir mettre à la poubelle pas mal de plastique dans l'année. Alors le manche de cette brosse à dents est fait à partir de ricin, donc c'est du bioplastique. Je sais pas comment ils arrivent à faire du plastique à partir d'huile de ricin ou de ricin, enfin je sais même pas quelle partie ils prennent du ricin, mais c'est juste fabuleux. Donc là on a du plastique qui est tout à fait solide, hein, comme vous pouvez le voir. Et après en fait ça se vend avec des recharges comme ça, qui sont tout simplement les têtes comme ça. Donc voilà la tête.
Et en fait, vous allez venir tirer ça et venir la changer. Voilà. En gros, la brosse à dents là, elle m'a coûté moins de 3 euros. Donc le manche plus une tête. Et ensuite, il faut juste acheter les recharges qui sont vendues par deux et qui coûtent moins de 3 euros aussi. Donc pour 2,50 € ou 2,75 €, vous avez donc les recharges qui sont recyclables. Exactement. Donc ma super brosse à dents, elle vient de la marque Calico, dont je suis tombée par hasard via une pub sponsorisée sur Instagram. Je me suis dit que c'était super intéressant de tester ce concept là parce que je voulais pas des brosses à dents en bambou parce que le bambou on le jette quand même, voilà, on le jette quand même. Donc là c'est une brosse à dents qui est garantie, que je vais garder, je vais garder la brosse à dents. Donc la marque c'est Calico, c'est une marque qui fait tout en France, voilà. Le nylon il vient pas de Chine, donc ça c'est quand même pas mal pour les gens qui veulent vraiment du made in France, you know, made in France. Donc là vous avez une brosse à dents qui est 100% made in France et ça on adore. Vous avez le lien en description. Encore une fois, Madina n'utilise pas de shampoing liquide, tout simplement parce que c'était pas efficace et tout simplement parce que j'ai trouvé mieux. Après avoir testé 3000 shampoings pour cheveux soi-disant secs, des marques spécialisées pour les cheveux afro et autres, je n'ai jamais eu les cheveux aussi doux depuis que je n'utilise plus de shampoing liquide. J'ai d'abord commencé par utiliser du savon noir, du savon d'Alep il y a 2-3 ans et ça marchait super bien, j'avais de super bons résultats, mes cheveux étaient super doux et tout ça, franchement c'était cool. Du coup je me suis dit et si je switchais un peu vers les shampoings solides. Alors j'ai eu la chance d'avoir comme cadeau un petit pain de savon comme ça, donc qui est en fait du shampoing solide. Bon le shampoing solide c'est du savon, hein. On va arrêter de se voiler la face, c'est du savon avant tout, se fait pareil. Donc mon petit savon pour les cheveux m'a été donné par ma gentille responsable qui m'en a offert deux. Donc c'est un shampoing de la marque Savonnerie de la Béthanie qu'on ne trouve pas en magasin bio, qu'on trouve sur internet et dans des petits magasins. Voilà, et ça en gros elle m'en avait offert deux. Ça il est tout nouveau donc j'ai dû faire 2 shampoings avec, donc vous voyez la taille. L'autre shampoing, j'en avais un deuxième comme ça, il m'a duré je pense 6 mois les gars. Le truc m'a duré 6 mois. Le truc m'a duré 6 mois, ça mousse bien, ça lave très bien. Et ça dure super longtemps, ça démêle bien les cheveux. Vous attendez quoi pour passer au shampoing solide? Vous attendez quoi pour passer au shampoing solide? En plus du coup vous économisez du plastique et ça c'est pas mal non plus. Il existe plein d'autres marques de shampoing solide que je n'ai pas encore testé. Je pense que je vais continuer quand même avec cette marque là, tout simplement parce que les autres shampoings solides qu'on trouve dans le marché coûtent quand même assez cher pour ce que c'est. Voilà, donc là pour ce prix là je pense que c'était quoi, c'était peut-être 4,50 €, 5 € même pas pour 6 mois de shampoing. Bon, pour les habits, j'exagère un peu. Le terme exact, c'est je n'achète plus d'habits en magasin, je n'achète plus d'habits brand new, tu vois, d'habits tout frais, entre guillemets. Tout a commencé parce que j'avais la flemme de faire les boutiques. En plus, j'ai commencé à être un peu dégoûtée par la fast fashion, donc à savoir Zara, H&M, blablabla. Et puis, je me suis intéressée à tout ce qui était fripe deuxième main, économie et mon porte-monnaie, à aimer en gros économie circulaire, donc c'était super intéressant. Énormément d'habits, d'accessoires, de chaussures de seconde main, mais en très bons états via des sites de revente d'habits comme Vinted, Vestiaire Collectif, etc. Je prends des habits qui sont en très bon état parce que vous pouvez filtrer. En général on pense tout de suite qu'on va acheter des haillons, des habits vraiment tout déchirés, tout truqués. Bah en fait pas du tout, parce que même moi quand j'achetais mes vêtements en magasin, ce qui m'arrivait c'est que parfois je les achetais et comme j'étais tellement contente d'avoir acheté mon habit, j'enlevais tout de suite l'étiquette, je jetais le ticket de caisse et impossible de me faire rembourser même si le t-shirt ne m'allait absolument pas. Je me retrouvais donc avec un t-shirt que je ne pouvais pas mettre et que je ne pouvais pas rendre non plus. Donc voilà, j'ai compris tout de suite la démarche et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ces applications là qui te permettent vraiment d'acheter des habits de seconde main. Aujourd'hui mon premier réflexe quand j'ai envie d'acheter un truc, parce que oui je continue à me faire plaisir, oui je continue à m'acheter des habits,
Mais quand j'ai envie de le faire, mon premier réflexe à moi, c'est d'aller sur Vinted, c'est aller sur Vestiaire Collectif, c'est aller sur V-Dressing pour voir ce qu'on me propose. Et c'est la révolution, enfin révolution. J'achète beaucoup sur Vinted depuis, je pense, 2017-2018. Et c'est vraiment, comme je vous dis, mon premier réflexe aujourd'hui quand j'ai... Bah là, je m'achète des Doc Martens. Les Doc, ça coûte super cher, entre guillemets, tu vois. Et bah, avant de les acheter en boutique, je me suis dit, bah pourquoi pas les acheter à une personne qui a peut-être fait l'erreur, qui s'est peut-être trompée de taille et qu'au final qui peut pas les mettre. Donc le dernier pour la fin, le dernier produit que je n'achète plus, c'est le Nutella. Ne vous emballez pas, ne commencez pas à monter sur vos grands chevaux. J'adore le Nutella, c'est très très bon le Nutella. Le Nutella, c'est une très très bonne chose parce que c'est du sucre et du gras en fait. Toute chose qui se compose de sucre et de gras, c'est très très bon au niveau du goût, bizarrement. Après, pour la santé, pour votre corps, ça l'est un peu moins. Bon, après, il faut savoir que j'ai jamais été une grande mangeuse de Nutella, mais quand j'en avais en ma possession, carnage assuré, surtout quand j'avais des crêpes. Pour moi, crêpes égale Nutella. Enfin, jusqu'à il y a peu, crêpes égale Nutella. Je ne pouvais pas manger mes crêpes si j'avais pas de Nutella à côté. Et puis, bon, comme j'ai commencé à m'intéresser au bio, aux alternatives naturelles, tu peux pas continuer à manger du Nutella, c'est pas possible. Moi-même, je me dégoûtais à manger du Nutella, c'était plus possible. Et là, pour l'instant, j'achète énormément de pâtes à tartiner en magasin bio, différentes marques, hein. Je pourrais pas vous dire les marques exactes, mais là, je vois qu'il y a beaucoup moins de sucre, c'est beaucoup moins sucré et surtout, il y a beaucoup plus de chocolat. Beaucoup plus de chocolat, on a vraiment le goût des ingrédients, on a vraiment le goût des aliments qui sont à l'intérieur. Et moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui quand j'achète quelque chose, c'est de retrouver le goût de l'aliment en question. J'ai pas envie d'acheter un truc parce que c'est bon, mais j'ai envie d'acheter un truc parce que je me dis, ah ben ça c'est fait à base de tomates, je sens vraiment la tomate. Donc c'est ça un peu ma démarche. Et là, quand j'achète mes pâtes à tartiner, j'ai vraiment le goût du bon chocolat, enfin... Et puis l'autre truc, c'est que je consomme de moins en moins de chocolat au lait. Enfin, j'achète beaucoup de chocolat noir parce que le chocolat noir, j'apprends à l'apprécier un peu comme le vin rouge. C'est quelque chose qu'on apprécie, je pense, avec le temps. Donc j'achète du chocolat noir, bien noir, du 80% minimum, que je mange et c'est juste bon. Donc en général, je prends des pâtes à tartiner qui contiennent énormément de chocolat noir, c'est trop bon. Sinon, après, ce que je mets également sur mes crêpes et que je mélange même avec mon chocolat, c'est des purées d'oléagineux, donc des purées d'amandes, des purées de noisettes, des beurres de cacahuètes et tout ça, que je mets sur mes crêpes, sur mes pancakes. Je me suis rendu compte qu'au niveau satisfaction, j'étais très très contente en fait de manger ça. Ce sont des trucs qui sont super bons. Donc pas de regret de ne plus acheter de Nutella. Je suis très contente. Enfin voilà. Voilà, je vous invite à en faire de même. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Moi j'ai été très contente de vous retrouver parce que vous m'avez manqué. J'espère que vous avez envie de vous abonner. D'ailleurs, je vous invite réellement à vous abonner en fait à ma chaîne. D'autres contenus arrivent très bientôt. Gardez la pêche, l'été est là, il fait beau, on adore. Moi je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos à partager et j'ai hâte de vous les montrer. Take care of yourself, on se fait de gros bisous tous. À bientôt.